Aboudi et Mbida s'étaient rencontrés à l'église pendant le mariage d'un ami commun. Le courant avait vite pris entre les deux et Mbida s'était mise à tromper de temps en temps la vigilance de sa mère pour aller dormir chez Aboudi. La relation avait pris une autre tournure lorsqu'Aboudi avait obtenu son visa pour le Canada. Mbida s'était retrouvée partagée entre la peur de perdre son amoureux et la joie de savoir qu'elle allait aussi bientôt voyager pour le Canada comme Aboudi le lui promettait. Mbida n'avait parlé de son homme à sa mère que le jour du départ de Aboudi, lorsqu'il fallut qu'elle parte l'accompagner à l'aéroport. Après 2 années d'amour à distance, Aboudi était retourné au pays marier Mbida et lancé le parrainage pour qu'elle puisse le rejoindre au Canada. Il avait en fait été question de signer rapidement un acte de mariage puisqu'il n'avait obtenu que 3 semaines de vacances. C'est pendant ces 3 semaines que Aboudi avait pour la première fois rencontré la mère de Mbida et les autres membres de sa famille. Ils avaient rapidement procédé à la dot et passé à la mairie. Ils avaient convenu de célébrer le mariage religieux au Canada où Aboudi s'était bâti une nouvelle communauté. La plus heureuse dans tout cela était la maman de Mbida. Elle était aux anges de savoir que sa fille, son unique enfant, avait trouvé un bon mari. Elle se souvenait de toutes les moqueries dont elle avait été victime lorsqu'elle était tombée enceinte de Mbida à 17 ans. Son père, qui n'avait pas approuvé cette grossesse, l'avait chassée de la maison. Elle avait dû accoucher dans un centre médical rudimentaire. L'accouchement avait été difficile et s'était très mal passé. Ceci avait créé des dégâts en elle et l'avait empêchée de pouvoir avoir d'autres enfants. La possibilité que Mbida puisse voyager au bout du monde était donc une revanche pour sa mère. 8 mois après le mariage, Mbida avait obtenu son visa et rejoint Aboudi au Canada. Elle avait voyagé avec une grossesse et accouché quelques semaines après son arrivée. Les deux amoureux filaient un amour parfait. Après 3 années de vie au Canada, Mbida avait terminé une formation en soins infirmiers et était maintenant maman de 2 enfants. Maintenant que les 2 membres du couple travaillaient et que la famille avait plus de revenus, le couple prit l'initiative de faire un peu plus plaisir à leurs parents. Ils décidèrent donc de faire voyager la maman de Mbida au Canada. La maman de Mbida était arrivée avec la joie et surtout l'ambiance du pays. Elle bénissait le couple de lui avoir donné cette opportunité de voyager et de découvrir de beaux endroits du monde. Dans toute sa misère, elle n'avait jamais imaginé même en rêve prendre un avion. Pourtant elle était là au Canada et presque au pôle Nord. Chaque membre de la grande famille réunie profitait au maximum de ce voyage. Les 2 enfants profitaient de l'attention de leur grand-mère. Aboudi était gâté par tous les repas traditionnels que sa belle-mère concoctait. Mbida avait plus de temps pour se reposer, surtout qu'elle travaillait de nuit à l'hôpital. Comme elle travaillait de nuit, elle avait le temps en journée pour balader sa maman, qui était contente de se promener dans des lieux qu'elle ne voyait qu'à la télé. On était dans une période très difficile pour toutes les personnes qui travaillaient dans les hôpitaux. Il y avait le coronavirus et les gens mouraient beaucoup. Les travailleurs de la santé devaient faire beaucoup d'efforts pour ne pas rentrer avec le virus chez eux et contaminer leur famille. Les travailleurs devaient se soumettre à des tests obligatoires de température et parfois de prélèvements dans le nez. Il y avait donc beaucoup de stress et avoir sa mère à côté d'elle était un médicament pour Mbida. Une nuit de samedi, en plein mois de janvier, lorsque Mbida arriva à l'hôpital, son test de température révéla qu'elle pouvait avoir la Covid-19. Elle ne pouvait donc pas entrer travailler. Elle attendit qu'on lui fasse un prélèvement au niveau du nez. Le test confirma par la suite qu'elle avait la Covid. La règle obligeait les gens atteints de Covid à s'isoler chez eux. Mbida dut donc rentrer se mettre en quarantaine à la maison. Elle imaginait qu'elle allait devoir s'installer dans le sous-sol pendant la quarantaine, pour éviter de contaminer ses enfants, son mari et sa maman. Lorsque Mbida arriva chez elle, toute la famille était profondément endormie. Elle monta avec son masque dans sa chambre pour informer son mari qu'elle était de retour et qu'elle allait devoir s'isoler au sous-sol pendant 15 jours. Elle ne trouva pas son mari au lit ni dans la chambre. Quelle urgence avait bien pu le faire sortir en pleine nuit? De toutes les façons, elle allait lui parler le matin. Elle ressortit de la chambre et passa regarder s'il y avait la couverture sur les enfants. Ils étaient bien couverts et dormaient paisiblement. Elle fit un crochet dans la chambre de sa mère pour l'informer qu'elle allait être indisponible pendant un moment à cause de la Covid. Lorsqu'elle alluma dans la chambre, elle se mit à rire. C'était très drôle, du moins au début elle pensait à une mise en scène. Elle découvrit pourtant assez rapidement qu'elle était dans une réalité malaisante et méchante. Lorsqu'elle prit le courage de se rapprocher plus près du lit,
elle découvrit que sa maman et son mari étaient enlacés sous la couverture. Mbida était au bord de l'explosion, c'était trop pour une même nuit. Elle avait la Covid et devait rester isolée pendant 15 jours en espérant que la maladie n'évolue pas. Elle venait aussi de découvrir que son mari dormait avec sa maman. Alors qu'elle avait tiré la couverture, Aboudi et sa belle-mère étaient sortis en sursaut du sommeil et étaient terrifiés de voir Mbida les observer. Mbida était en larmes et ne parvenait plus à émettre aucun son. Elle finit par avoir le courage de sortir à reculons de la chambre. Elle se dépêcha d'aller se réfugier dans la chambre du sous-sol, tout en espérant que tout ceci eût été juste un rêve. Elle suppliait le Seigneur pour que ce soit un rêve. Elle se coucha et se mit à frapper le lit dans son énervement. Lorsque sa main cogna le bord du lit, la douleur fut intense et la fit se réveiller. Tout ceci n'avait donc été qu'un rêve. Mbida était couverte de sueur mais était contente de réaliser qu'elle avait juste fait un cauchemar. Elle retrouva ses esprits et se rappela qu'elle était dans le premier jour de sa semaine de congé. Alors que Mbida se demandait ce qui pouvait bien la perturber au point de générer ce genre de rêve, elle entendit sa mère pleurer. Elle se leva et se précipita pour voir ce qui se passait. Lorsque Mbida entra dans la chambre de sa mère, elle nota que sa mère ne pleurait pas. En fait, elle chantait ou plutôt les bruits qu'elle émettait étaient plus proches d'une musique que des pleurs. Les deux femmes se regardèrent pendant quelques secondes. Alors que sa maman affichait un sourire plutôt diabolique, Mbida ne put se maîtriser et se laissa tomber par terre. Elle était complètement détruite. Le film des événements était insoutenable. Sa mère et son mari étaient en pleine action. Mbida se mordit violemment la lèvre, comme pour créer une autre douleur pouvant la réveiller. Malheureusement, elle réalisa malgré ses souhaits qu'elle était bien dans la réalité. Cette fois-ci elle n'était pas dans un rêve. Le mari qui donnait dos à la porte n'avait pas vu Mbida entrer dans la chambre et était toujours en pleine activité. C'est seulement lorsqu'il avait terminé que Aboudi se rendit compte que Mbida avait assisté à sa performance olympique. Sans aucune gêne apparente, Aboudi était sorti de la chambre en laissant sa femme et son amante de belle-mère. Alors que Mbida criait en disant « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Sa mère lui rétorqua « J'ai détruit ma vie pour te donner la vie. Tu as bousillé mes entrailles en venant au monde et ceci m'a empêché d'avoir d'autres enfants. Malgré cela, je t'ai toujours aimé. Tu ne vas pas te peindre juste parce que j'aime aussi Aboudi. On peut bien le partager. On est loin du village et tu ne devrais pas avoir de problème avec les autres membres de la famille qui n'ont d'ailleurs pas besoin d'être au courant. » Sur ces mots, elle entra dans les toilettes. Lorsque finalement Mbida alla voir son mari, celui-ci était très calme. Elle avait l'impression que c'était un autre homme. Il avait probablement été marabouté par sa mère, se disait-elle. Elle se souvenait que sa maman fréquentait beaucoup les marabouts. Elle l'avait d'ailleurs plusieurs fois emmené chez des marabouts pendant son adolescence. Lorsqu'Aboudi s'assit à côté de Mbida et lui dit qu'elle devait accepter la polygamie, celle-ci ne put supporter. Polygamie avec sa propre mère? Comment pouvait-il oser dire cela? Il n'avait même pas essayé de s'excuser. Mbida s'était précipitée à ramasser quelques effets, avait pris ses deux enfants et avait quitté son foyer laissant son mari à sa mère. C'est seulement une semaine plus tard qu'elle avait téléphoné à sa tante au pays pour lui demander de l'aider à rompre le sort jeté par sa mère sur le père de ses enfants. Que t'inspire cette histoire? Certaines personnes ont soutenu que si Mbida avait présenté son amoureux à sa mère avant le mariage, elle aurait peut-être eu le temps de voir des signes et ne l'aurait jamais invité au Canada. On peut toutefois se questionner si ça aurait changé quelque chose puisque de toutes les façons les deux le faisaient sous son nez jusqu'à ce qu'elle le découvre. La majorité des gens de leur communauté au Canada ont comme Mbida, soutenu que Aboudi avait été marabouté par sa belle-mère. Quel est ton avis? Si la tante de Mbida lui confirme que son homme avait été marabouté, devrait-elle revenir vers lui? N'hésite pas à laisser ton commentaire mais surtout like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.